Merci Nawel pour la chanson. Je remercie aussi notre amie Sofiane Benjima qui assure le live streaming de notre émission sur la page officielle de RTCI. Donc vous pouvez suivre toutes les interviews en vidéo, justement, vidéo live, sur la page officielle de RTCI. Ma dernière invitée pour ce soir est Madame Raouza Qarafi, qui est magistrate et qui est présidente de chambre à la Cour de cassation. Bonsoir Madame Qarafi. Bonsoir Amel, merci pour l'invitation. Merci à vous pour avoir accepté mon invitation. Je voudrais tout d'abord avoir votre position en tant que femme de loi. Vous êtes juriste, vous êtes magistrate et vous êtes une personnalité publique connue sur la scène tunisienne. C'est quoi votre position juridique de la situation qui s'est installée depuis le 25 juillet? Et si vous voyez des menaces, quelles sont les menaces qui se sont installées aussi avec cette situation? En fait, les avis ont divergé à propos de la lecture de l'article 80 de la Constitution. Le président de la République et nombre d'universitaires, de politiques et d'acteurs civils considèrent que les mesures d'exception décrétées sont conformes à l'article 80. Certains, au contraire, considèrent que le président a fait une interprétation extensive, même abusive. D'autres voient que nous sommes devant une violation grave de l'article 80. De mon point de vue, je pense que la crise sanitaire aiguë à laquelle est venue s'ajouter une crise sociale et politique bloquante peut en effet constituer un contexte exceptionnel et grave, c'est-à-dire péril éminent, Oui. de justifier des mesures spéciales. Mais l'activation de l'article 80 est conditionnée par un recours à la Cour constitutionnelle qui n'existe pas toujours en Tunisie. Oui. Ensuite, cet article écarte explicitement tout recours à la dissolution du Parlement et écarte de même la mention de censure contre le gouvernement. Et, puisque le président, se basant sur l'article 80, a gelé les activités du Parlement pendant 30 jours, a levé l'immunité des députés et a limogé le chef du gouvernement. De ce côté-là, on ne peut pas dire qu'on est resté dans le cadre de l'article 80. Cela m'empêche de constater que ce changement politique a été vécu comme un soulagement par une large frange de la société tunisienne, vu bien sûr la crise bloquante dans laquelle s'est enlisée la situation en Tunisie. Mais la société reste aussi clivée et observe ce changement. Donc, pour certains, comme une voie pour la réforme de cette démocratie, donc du système politique, de tout le système politique, au fait. C'est ça, oui. Pour d'autres, ils ont exprimé donc clairement leur crainte du rassemblement de tous les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires entre les mains du président de la République. Oui. Mais fort heureusement que le président est revenu sur la décision de présider le parquet. Le parquet, au fait, c'est ça. Car sa décision déclarée dans la soirée du 25 juillet ne figure pas dans le communiqué du 26 juillet et ne fait pas partie des décisions publiées par le décret du 26 juillet relatif à l'état d'exception. Laissez-moi vous poser la question, Madame Qarafi. Vous-même, vous personnellement, est-ce que vous voyez qu'il y a des dérives, qu'il y a des menaces, ou est-ce que vous êtes plutôt tranquillisée et plutôt confiante? C'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Dans tout état d'exception, il faut rester méfiant parce que, par définition, l'état d'exception, dans un état d'exception,
on peut donc toujours vivre des dérives. Donc, moi, je reste donc méfiante. Donc, en observant la situation dans le pays, avec donc au sein de l'association des magistrats, avec les sociétés, donc les associations de la société civile, c'est ça. avec lesquelles nous sommes en activité. Je parle ici de la Ligue des droits de l'homme. On vient de parler du communiqué, entre parenthèses. Oui. On était en train de parler du communiqué avec, si jamais le Msalam, justement, le communiqué que vous venez de publier ensemble, un certain nombre des composants de la société civile. Oui. Je voudrais venir à ce qui se passe au niveau de la justice, Madame Rawda Qarafi, la justice judiciaire et la justice militaire. Est-ce que tout ce qui a été entretenu, entamé depuis le lundi 26, je crois, juillet, a été fait dans les règles de l'art, dans le respect total des codes, des procédures, que ce soit le code de procédure civile ou le code de procédure pénale et le code des procédures militaires, parce que nous savons que aussi la justice militaire a bougé. Comment est-ce que vous voyez tout ça ? Alors, pour la position d'abord de l'association des magistrats tunisiens, nous avons toujours exprimé notre position et défendu donc le choix que les civils ne soient jamais poursuivis devant un tribunal militaire, devant les tribunaux militaires, parce que le juge naturel dans une démocratie est le juge civil, vu que les tribunaux militaires donc restent totalement dépendants de l'exécutif. Donc, et nous avons vraiment, lors de la rédaction de la Constitution, nous avons mené une bataille pour qu'il soit explicitement stipulé que les tribunaux militaires ne soient compétents que des crimes et délits commis par les militaires. Donc ne juge pas les civils, effectivement. Donc, malheureusement, l'article 110 de la Constitution reste large sur cette question de compétence, et vu que l'organisation des tribunaux militaires donc n'a pas les lois portant l'organisation des tribunaux militaires n'ont pas été amendées telles que le prévoit l'article 149 de la Constitution. À l'heure actuelle, donc c'est les lois en vigueur qui s'appliquent et qui permettent au tribunal militaire de juger les civils. Donc, pour revenir un peu sur les derniers procès et arrestations, oui. Donc ce que je peux donc dire, par exemple, en ce qui concerne les incidents donc qui sont survenus à l'aéroport Tunis-Carthage entre les policiers et un nombre de députés du groupe El Kalama, oui. Depuis mars 2021. Moi, la question que je pose, donc si le tribunal militaire et la justice militaire étaient compétentes, pourquoi elle n'avait pas bougé donc depuis ces incidents. Donc ce que nous savons, c'est que la justice judiciaire, c'est elle qui s'est saisie de ces incidents, mais que par la suite, et après justement le changement politique, c'est le tribunal militaire qui s'est saisi de l'affaire. De l'affaire. Oui. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vice de procédure, parce que là même, tout d'abord, parce que
lorsque la justice judiciaire s'est saisie, donc c'est elle qui doit donc statuer, et que la même personne ne peut pas être jugée donc devant deux cours différents. Donc, est-ce que le tribunal judiciaire, est-ce que le tribunal civil, je veux dire, a statué et a prononcé son verdict, Madame Barda Kharafi? Non, pas encore. Et alors, non, moi, j'ai encore. envie de vous poser la question justement pourquoi Non, pas encore. vous êtes la magistrate, vous êtes la mieux placée que nous tous pour nous répondre à cette question très inquiète. Pourquoi est-ce que la justice est très lente et pourquoi est-ce que la justice ne bouge qu'à la tête du client et pourquoi est-ce que la justice ne bouge que lorsqu'on lui demande de bouger? Normalement, elle doit opérer d'elle-même, volontairement. Absolument, je suis tout à fait de votre avis, sauf que, la justice tunisienne, qui n'est pas encore totalement réformée, connaît cette longueur qui fait que justement, donc, nous observons malheureusement que, comment dire, que dans son fonctionnement, donc, il arrive quand nous le constatons, Oui. donc, que ce fonctionnement est tributaire parfois à un changement politique. Exactement. Donc, il y a tout le temps deux poids, deux mesures. On ne traite pas tous les justiciables de la même manière. donc Bon. C'est tout le débat qui doit être donc engagé en profondeur sur justement cette réforme qui n'est pas donc complètement donc accomplie. Donc cette réforme de la justice qui reste donc inachevée. D'accord. Madame Rawda Kharafi, est-ce que vous avez observé depuis le lundi 26 juillet jusqu'à aujourd'hui des dépassements de la loi, des bavures, des abus à l'encontre des droits et des libertés individuelles et collectives? Donc nous avons surtout observé ces dernières arrestations, donc et surtout la préoccupation est par rapport donc de l'activation donc des tribunaux militaires, oui. parce que les tribunaux militaires, comme je viens de le dire, restent compétents pour juger les civils, chose que nous ne défendons pas. Mais qu'après la Constitution de 2014, Oui. que des Tunisiens donc soient jugés justement pour avoir exprimé un avis ou pour un statut publié sur Facebook. Donc là, vraiment, nous nous préoccupons pour ces cas et ces jugements, parce que justement, en fait, ce changement que nous vivons maintenant en Tunisie, donc, il s'est donné pour objectif surtout la lutte contre la corruption, contre la lourde corruption, contre les réseaux de mafieux qui ont gangréné donc l'État. Mais lorsque nous voyons que nous ne voyons pas encore que justement la justice donc s'est activée juste pour ne s'est pas encore activée pour la lutte contre la corruption, nous ne voyons pas d'ouverture de procès donc sur ce grand fléau qu'est la corruption. La corruption, donc, justement. Grandissante. Madame Kharafi, donc, je vais ouvrir nous craignons là des poursuites donc sélectives, donc des poursuites
plan global, justement, de lutte contre l'impunité et la corruption avec des vices de procédure. Oui, Et qui dit des vices de procédure dit des atteintes aux garanties du procès équitable. tout à fait. Nous souhaitons vraiment, vraiment que ce changement, donc, soit le changement au sens où la justice prenne ses entières responsabilités, surtout pour lutter et soulager l'État et le pays de la corruption, et non pas justement pour des procès donc, et des poursuites donc, sélectives. D'accord. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour vous demander est-ce que vous connaissez les dessous de l'affaire de Yassine Ayar et le député à l'ARP qui a été justement qui est jugé par le tribunal militaire, qui est condamné par contumace à 2 mois, je crois, 2 mois de prison. Est-ce que vous avez une idée sur l'affaire ou non? Donc, d'après ce que j'ai appris, que le jugement est un jugement donc définitif, et que le jugement doit être maintenant donc appliqué. D'accord. Donc voilà. Une dernière Malheureusement, question. hein. Ah, malheureusement, oui. Une dernière Donc, question à Madame Raouda Qarafi. Je rappelle que vous êtes magistrate et que vous êtes présidente d'une chambre à la Cour de cassation. Aujourd'hui, Béchir Akrmi, Taïb Rachid et Lazar Longo sont assignés à résidence. Comment est-ce que vous voyez cette décision d'un point de vue purement juridique et judiciaire? Moi, je vais parler un peu, revenir au juste sur les faits en ce qui concerne les 2 magistrats, donc Akrmi et Taïb procureur Rachid, oui. Akrmi et Taïb Rachid. Donc, il s'agit de 13 dossiers donc, disciplinaires, desquels le CSM s'est saisi sur la base d'investigations menées par l'inspection générale. Mais franchement, Madame Qarafi, Donc, le CSM traîne d'une façon très douteuse qui nous porte à sentir une sorte de complicité, franchement. Ça traîne depuis plus d'une année, vous voyez? Oui, je suis complètement d'accord, et c'est pour ça que l'association des magistrats s'est vraiment mobilisée pour mettre la pression sur le CSM pour qu'il avance dans ce processus, parce que c'est un processus de réforme de la justice, et pour que le CSM assume pleinement ses responsabilités du contrôle de la déontologie des magistrats et des manquements des magistrats au devoir d'intégrité et d'indépendance. Donc ce processus donc pour Chirac est conclu par la décision de suspension, et donc le parquet a été saisi de son dossier. Malheureusement pour le premier président de la Cour de cassation, donc il a bénéficié d'ajournement après ajournement. Après 4 ajournements, il n'a pas encore comparu devant le Conseil. Le Conseil. Il est toujours le premier, et il est toujours le premier président de la Cour de cassation. Curieusement, c'est choquant. C'est choquant. Malgré donc malgré les suspicions d'implication donc dans des affaires de malversation, de corruption, de pots de vin, etc. Oui, c'est gravissime. De corruption politico-judiciaire, qui est en rapport même avec les élections de 2019. Donc, nous venons d'apprendre, comme vous venez de le dire, que Béchir Akrmi a été assigné donc, à résidence sur la base du décret de 78. Taïb Rachid hier au soir. Pour Taïb Rachid, ce n'est pas encore confirmé. Le problème que pendant cette période d'état d'exception, que l'information est vraiment difficile à avoir.
Donc, on il y va a suivre. Vous savez un quoi, grand madame? problème de communication. Le CSM Tout à fait. ne Tout à fait. communique plus. Donc, reste que l'association des magistrats, donc, qui s'est vraiment Et on termine avec mobilisée ça, madame Kharafi, s'il vous plaît, pour parce ces que... dossiers. Elle a exprimé son inquiétude par rapport à, donc, justement, cette décision d'assignation, parce que nous pensons que ils sont toujours magistrats et que, puisque le CSM, donc, qui n'est pas, donc, heureusement, qui n'est pas gelé, c'est lui maintenant qui garantit le respect de l'indépendance de la justice. Tout à fait. Et Madame qu'en Kharafi- principe, il doit être informé d'une telle décision vu D'accord. donc sa gravité, parce que nous craignons Oui, madame non pas, Kharafi. donc qu'un climat de peur donc ne S'installe. s'installe. Donc Madame Kharafi, je suis obligée encore de la terminer justice. notre interview parce qu'il est 19 h et je dois céder